Bonjour à tous, vous venez de cliquer sur l'une des 3 vidéos qu'on tourne avec Pierre-Émile Ramauger. Il est le directeur des admissions de Montpellier Business School. Il est passé par une classe prépa, il est lui-même diplômé de Montpellier Business School et on se parle de sujets qui vont vous intéresser, vous, élèves en classe prépa économique et commerciale. A tout de suite. Pierre-Émile, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'Espace Prépa TV. Vous êtes le directeur des admissions de Montpellier Business School et on se parle aujourd'hui des oraux de l'école. Alors comment se passe un oral, un entretien à Montpellier Business School ? Déjà, je voudrais reparler du rôle de l'oral dans le processus d'admission des grandes écoles, parce que c'est vrai que quand on est en prépa, on se prépare pendant 2 ans à un concours écrit, mais malgré tout, c'est l'oral qui va bien sûr être prépondérant dans finalement l'affectation, l'admission définitive des candidats. C'est au moins un tiers de la pondération sur les admissions dans les écoles, c'est au moins 20 sur 60. Donc finalement, c'est cet oral de personnalité, comme on l'appelle souvent dans les grandes écoles, qui va déterminer l'admission dans les écoles des candidats. Donc il y a des formats très différents sur les grandes écoles françaises. Je le rappelle toujours parce que je pense que c'est très important que les candidats soient finalement sensibilisés au format qu'ils vont trouver à l'oral dans les écoles. Parce que les formats divergent de plus en plus. Voilà, je ne vais pas citer tout ce qui se pratique dans les écoles. Mais ce que je veux dire, ce qui est important pour le candidat, c'est que finalement il n'y ait pas l'effet de surprise par rapport à un format qu'il va trouver on arrive un minimum préparé dans la salle. Voilà, donc ça c'est le message que je veux vous donner à vous candidats. Allez sur les sites des écoles, renseignez-vous sur le format qui est pratiqué à l'école. Si jamais vous avez des doutes, appelez le service des admissions et puis demandez aux admisseurs qui seront là pendant votre tournée des oraux pour leur poser toutes les questions sur le format de l'oral avant de rentrer dans la salle. Ça évitera d'avoir l'effet de surprise qui peut être parfois désagréable. Donc à Montpellier, on utilise depuis 20 ans maintenant une méthode qui s'appelle ACE, qui est basée en fait sur les compétences émotionnelles du candidat, parce que finalement ces compétences émotionnelles elles vont être prédictives déjà une bonne intégration sur le cursus, et puis après finalement c'est ces mêmes compétences que rechercheront les entreprises chez leurs futurs cadres. Donc on peut citer notamment un mot qui est à la mode, l'agilité, la capacité à s'adapter à son environnement, la capacité à relationner avec d'autres et notamment des gens différents de nous, parce que ça c'est le commun des entreprises. Et puis la créativité, la faculté à pouvoir innover, voilà, c'est des choses qu'on va finalement, que la plupart des écoles vont rechercher sur un oral. Donc nous, pour ça, finalement, on propose une liste d'amorces de phrases aux candidats sur tablette au moment où il rentre dans la salle. Il en choisit une pour relater une expérience qu'il a vécue dans un passé de 3 ans maximum. Voilà, donc voilà, le but c'est vraiment qu'il nous expose ce qu'il a vécu, senti, perçu, comment il a réagi à ça, est-ce qu'il y a eu des difficultés, comment il les a surmontées, et puis bien sûr ce que ça lui apporte dans l'optique de rentrer sur un cursus grande école. Est-ce que vous avez des exemples de phrases à partager avec nous pour donner une petite idée à ceux qui regarderont, et du coup comment se déroule, combien de temps le candidat dispose pour présenter cette expérience, et puis comment s'enchaîne ensuite l'entretien après cette présentation? D'accord, donc pour vous donner quelques exemples de phrases sans tout dévoiler, donc on va retrouver je suis fier de, j'ai aidé quelqu'un à surmonter une difficulté, j'ai contribué à la réussite d'un projet. Voilà, finalement peu importe ce dont on va, le fond, ce qui nous importe c'est la forme, c'est-à-dire que vous partagiez vraiment avec le jury, voilà, vous ce que vous êtes et ce que vous avez été dans cette expérience là. Donc après finalement sur la conduite de l'entretien, c'est le candidat qui va rythmer en fait l'entretien, puisque la parole lui est donnée. Donc finalement le candidat qui réussit bien ce type d'épreuve, c'est un candidat qui a la capacité à développer et ne pas être attentiste face à des questions, parce que c'est aussi un moyen de prendre le contrôle de l'échange que de développer.
Alors après, voilà, on peut passer 25 minutes sur une même situation, ou alors au cours de l'entretien, le jury peut être amené à proposer à nouveau 1, 2 ou 3 situations supplémentaires au candidat. C'est en rien un indicateur de réussite ou de non-réussite sur un oral. Avec dans l'idée toujours, vous le disiez tout à l'heure, de regarder les compétences clés recherchées à la fois par les recruteurs, mais aussi du coup pendant cet entretien. Est-ce qu'il y a des attitudes à éviter, des phrases, des mots à ne pas prononcer pendant l'entretien d'admission à Montpellier Business School ou pas? Les particularités de l'entretien à Montpellier Business School, c'est déjà qu'on n'interroge pas sur le projet professionnel de l'étudiant, parce que a priori, quand on sort de classe préparatoire, on n'a pas cette maturité, cette connaissance du monde de l'entreprise, du travail, et donc c'est d'ailleurs ça qu'on va venir chercher sur un cursus grande école, de se découvrir soi comme professionnel, et finalement de construire son projet professionnel au travers des enseignements, des associations, des stages, de l'alternance qu'on aura tout au long du cursus. Donc voilà, si vraiment, je dirais, il y a vraiment un projet professionnel qui peut faire sens et animer vraiment quelqu'un, et qui est concret pour lui, voilà, qu'il le développe. Nous, on ne jugera pas le projet en lui-même, on jugera finalement qui est la personne à travers ce projet-là. Et la suite de votre question? Je me demandais les attitudes à éviter. Les attitudes à éviter, nous, ce qui peut être un peu finalement assez rédhibitoire, c'est quand on a affaire à quelqu'un qui a des préjugés, des idées arrêtées, et finalement qui paraît rigide dans ses postures, dans ses positions, parce que nous on pense qu'un étudiant finalement qui va réussir, et après un manager qui va réussir en entreprise, c'est quelqu'un qui a toujours cette capacité de remettre en question son environnement, et donc du coup de se remettre en question pour pouvoir s'adapter à son environnement. Et à l'inverse, donc la meilleure façon d'arriver à l'entretien de motivation à Montpellier Business School, la préparation optimale, est-ce qu'elle existe? Moi je pense que quel que soit de toute façon le format de l'oral, préparez-vous à l'écrit. Je pense que la préparation à l'écrit, elle permet à chacun de s'interroger sur les leviers qui l'animent, sur qui il est, sur ce qu'il va venir chercher sur un cursus. Et puis le fait d'avoir une préparation à l'écrit, ça rassure. Je pense que ce qui rassure et ce qui permet de dissiper aussi le stress, c'est finalement quand on s'assoit devant nos jurys, on sent qu'on a de la matière, et on sait ce qu'on va pouvoir finalement développer. Même s'il y a bien sûr, vous le savez, toujours une phase d'improvisation, et on ne dit pas toujours tout ce qu'on veut au cours d'un oral, mais ça rassure. Après, moi, les conseils que j'ai à donner, c'est surtout n'essayez pas d'impressionner votre jury. Les jurys ne sont pas là pour être impressionnés par qui vous êtes, par ce que vous faites. Vous l'impressionnerez finalement par votre capacité à dire tout simplement ce qui vous anime, ce qui vous passionne et qui vous êtes, avec une grande authenticité, une grande intégrité. Pierre-Émile, merci beaucoup d'avoir aidé à dédramatiser ce passage un peu difficile que sont les oraux. À très bientôt. Merci.